Alors aujourd'hui on est en live avec Lingen. Bonjour Lingen, ça va? Salut, toujours un plaisir de te retrouver, Frédéric. Donc là on est à 1 heure moins le live où je vais présenter mon livre Le Growth Hacking là. Et donc là on va faire une petite interview ensemble. Alors est-ce que tu pourrais détailler le matos que Bien tu sûr. utilises pour faire tes vidéos? Ça, si tu permets, je vais parler de technique, mais aussi Vas-y. parler d'un peu de savoir-être, on va dire Vas-y. ça comme ça. Alors, moi j'utilise un iPhone, pour moi j'ai un iPhone 7, Ouais. et donc on est deux à parler, donc c'est important d'avoir deux micros. Ok. Mhm. Donc là, en fait, j'ai mon adaptateur Too Much parce qu'ils ont enlevé les prises jack, et là j'ai un Rode SC6 qui permet de brancher deux micros. Parce Ouais, qu'on est j'ai deux. exactement le même. Et on a le même micro aussi. Donc moi j'ai une rallonge là, parce que sinon le micro que j'ai, c'est le SmartLav Plus, il n'est pas assez long. Ouais, j'ai exactement la même chose et j'ai aussi racheté la rallonge avec. D'accord, donc je pose cette rallonge pour toi pour le moment. Et donc je me prends un micro pour moi. Et comme ça nous permet d'avoir chacun un micro. Voilà, et puis là le son il est impec. En plus on est chez Nextdoor ici. Il n'y a pas de bruit, c'est génial. Alors là j'ai un trépied, alors j'en ai deux. Celui-là il est plutôt léger. C'est un Vanguard S-Pod CX. J'ai une page où je présente tout ça, les gens, je mettrai en commentaire si tu veux, où je présente tout mon matériel. Donc là, j'ai un support pour smartphone. Précisément ici, il s'appelle comment? C'est un grip. Hein, vous amazonnez ça, j'ai envie de dire. Vous tapez grip ou euh, support smartphone. Super smartphone qui s'adapte en fait sur un pied classique Voilà. d'appareil photo type réflexe. Voilà. Exactement. Alors, très important dans le process, se mettre en mode avion, mode silencieux, sans vibreur pour pas que le truc il vibre sans arrêt. Et puis, on se met en vidéo et ça donne un truc comme ça, donc que les gens voient. Et puis là, je suis prêt à interviewer. Alors, en fonction de la mise en place, là, étant donné la salle, je vais me mettre en face de Frédéric et on va pas me filmer et c'est pas grave. Parce que, alors, ça peut être important quand il s'agit, par exemple, d'essayer de récupérer un peu l'autorité de la personne. Si demain vous interviewez quelqu'un de super important, c'est sympa de se mettre à côté. Alors moi, Frédéric, c'est pas qu'il n'est pas super important, c'est qu'on a fait quand même pas mal de vidéos déjà côte à côte, donc les gens, voilà, ils savent que je côtoie Frédéric professionnellement, j'ai plus besoin de prouver ça. Alors, très important, toujours avoir un backup. Moi ici j'ai un Zoom H5 que je vais mettre en place. Alors ça va enregistrer en même temps, mais ça va pas, le son il sera moins bon qu'un micro-cravate qui capte directement notre voix ici. Mais s'il y a un problème au niveau du son, du genre une fois je sais pas si c'était arrivé, j'ai Oui. branché le micro dans le, Ouais, dans le sur les haut-parleur écouteurs, et là, bam. t'es deg quoi. Donc voilà, il y a toujours ça Ouais. de Et près. celui-là, par contre, c'est lequel? C'est le. Alors c'est le Zoom H5. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pris ce truc-là parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment utile, quoi. Ouais, alors moi en fait je l'ai vraiment pris parce que je l'utilise pour enregistrer les podcasts en fait. Je peux brancher mon micro en XLR directement ici. Mhm. Alors qu'avant j'avais une petite table de Ah mixage. oui, parce Et que tout. tu as un micro classique. Micro, ouais. Ouais, et il faut du XLR, c'est les prises spéciales en fait pour l'audio en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça qui est avant je passais embêtant. par une mini table de mixage et après j'avais un enregistreur. Ouais. Là j'ai trouvé ça et comme ça. Parce que c'est important quand même le matériel parce que quand c'est un peu overkill, il y a trop de trucs, ça crée une friction, vous n'avez pas envie d'utiliser. Et quand c'est et donc j'ai compris que j'enregistrais pas autant de podcasts que je voulais parce que le temps de mettre en place tout ça, ça me saoulait un peu. Je sais que toi, tu t'es on the go, tu es sur le chemin, tu prends ton micro, le son il est peut-être pas le top, mais au Ouais. moins tu es dans l'action et tu enregistres quoi. Ouais, et puis celui-là, il peut mettre deux micros, c'est là, Voilà. c'est l'intérêt. Alors j'ai pas pris aujourd'hui, mais d'habitude quoi. Parfois je prends deux micros et on a vraiment deux micros à la main. Ouais. Et j'ai ça en plus. Je l'ai fait une fois. Là j'étais un peu pressé et donc c'était un Oui, et peu puis bon, on va quand même pas non plus faire un ouais. délai folie. Donc là je mets en place ça. Et puis après je crois que c'est à peu près bon. Alors quand vous voulez valoriser votre invité, c'est très important. C'est pas des détails. Vous prenez son livre quand il a sorti Bah oui, un tout à livre. l'heure, on va voir ça. Ah bah ouais, c'est important. Parce que durant l'interview, je vais montrer, voilà,
Frédéric, auteur du livre Le Growth Hacking, co-auteur. Et il se trouve que on avait aussi organisé, alors ça c'est comment faire la vidéo, mais on avait organisé un jeu concours avec des livres. Ouais. Donc voilà, j'en ai acheté un, Frédéric a participé aussi, donc on va l'offrir à 2 gagnants. Et donc je vais te demander de dédicacer, heureusement que tu as ta main droite de fonctionnel. Voilà, donc ça fait toujours un petit effet. Alors là, il n'y a pas une bibliothèque, mais si on avait mis ça au fond, ça l'aurait fait. Plus vous valorisez en fait la personne que vous interviewez, plus vous lui montrez que vous avez préparé les choses, que vous lui avez envoyé les questions avant. Alors là, j'ai envoyé un peu tard à Frédéric. Plus vous lui montrez que vous avez réservé une place, plus vous le valorisez. Et en fait, plus l'interview sera meilleure. Et quand il sera publié, la personne que vous avez interviewée aura plus envie de le partager. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que si vous interrogez une star, vous interviewez une star qui a une grosse audience, comme Fred qui a une grosse audience en France quand même, qui a une référence, s'il ne partage pas la vidéo, c'est quand même moins intéressant. Si vous avez bien fait votre travail et qu'il partage votre vidéo, vous pouvez gagner beaucoup de visibilité grâce à lui. Donc c'est important de ne pas s'attarder juste à la technique et de réfléchir. Ouais, l'interview c'est pas tout, il faut que ça le valorise le truc. Bien sûr. Bon, on va peut-être passer à notre interview à nous. Ouais. Bon, à très bientôt tout le monde. Donc la dédicace, si vous voulez encore venir, c'est à La Défense, ça commence à 18h. Et donc vous pourrez acheter le bouquin sur place et puis me voir si vous voulez faire la bise. Voilà. Allez, à plus. Je peux donner des instructions si les gens ils trouvent pas parce que j'ai galéré. Vous sortez, vous prenez n'importe quelle sortie, vous cherchez le grand bâtiment, cœur défense. Voilà, vous levez la tête. Et vous y allez, vous rentrez next door, c'est à gauche au rez-de-chaussée. Voilà, allez à plus, ciao ciao.